Ça fait 3500 fois que je recommence cette prise. C'est la dernière, ça doit être la bonne et c'est non négociable. Tu connais déjà? Mamie, mamie, elle a ramené son petit cahier avec ses petites notes parce que sinon elle va complètement s'embrouiller. Donc voilà, non sponsorisé par Action. Action, mais Action, ils ont mis de l'action, hein. Ils ont mis grave de l'action, ils ont mis un coup de pied dans le business. Incroyable, franchement, Action, je crois que il n'y a pas un ménage qui ne doit pas acheter Action, en fait. Action, il y a tout, il y a tout. Bref, je ne vais pas commencer à m'éparpiller, ok? Je vais vous parler de comment le Covid-19 a bousillé ma vie professionnelle. Là, il y a du lourd, il y a du très lourd. Dès maintenant, je te le dis, installe-toi sur ton canapé. Tu vois, comme moi, je me suis mise à l'aise justement parce que je savais que ça allait prendre un certain temps et que ça allait être un sujet assez houleux. Tu vois, j'aurais dû prendre une balle de stress là, le truc là. Allez, on se cadre, on y va. Commençons par le commencement. Donc, comme étude, je suis issue des instituts des forces de vente en tant que commercial. Donc voilà, j'ai fait commercial pendant un petit temps et ensuite j'ai décidé de m'orienter dans l'administratif. Donc depuis des années, je suis dans ce domaine-là. On va pas faire tout mon CV, hein, je suis pas un entretien d'embauche puisque c'est le sujet justement. Hein. Sujet d'embauche, ouais. Bon. Bref, du coup, on va démarrer la chronologie. Donc, je vais souvent lire mes notes pour pas me tromper dans les dates. Je vais commencer la chronologie au 1er octobre. 1er octobre, me voici sur le marché du travail, à rechercher donc un emploi. Alors, je suis très active, je postule énormément. Le ratio postulat, retour, réponse, entretien, on en parle ? Non, mais parce que... Non, on n'en parle pas. Me voilà le 24 janvier, donc 3 mois plus tard, à peu près, 3 mois et demi plus tard, avec un premier entretien. Un entretien... Alors, je veux que vous imaginiez, voyez, vous imaginez, le poste, un peu, pas de rêve, parce que notre poste de rêve, c'est un peu plus que le poste auquel j'ai postulé, mais disons que c'était l'idéal. Aussi bien au niveau du public que le lieu en lui-même, c'était vraiment pour moi l'idéal. Ça regroupait tous mes critères et bien sûr, sans oublier, la prétention salariale était même plus élevée que la mienne. Donc, c'était le top. Donc me voilà le 24 janvier à un entretien qui se déroule très très bien. Dans un premier temps, j'ai rendez-vous avec la directrice de l'établissement. Donc, très très bon entretien. On est resté quasiment 1 heure. Alors, vous voyez, c'est le type d'entretien où t'es pas vraiment un entretien. T'es dans une conversation, c'est fluide, il y a des échanges. Limite, l'échange n'est pas forcément sur ton travail, etc., mais un peu sur tout, parce que tu te retrouves à avoir des points communs, tu te retrouves à connaître voilà, des choses ou des lieux en commun avec la personne. Donc du coup, l'entretien, ce n'est pas que tes compétences, dites-moi qui vous êtes, etc. À l'issue de cet entretien avec la directrice, elle m'oriente vers ma supposée future binôme, donc la personne avec qui je vais travailler. Donc je fais aussi l'entretien avec cette personne qui se déroule aussi très bien, un peu plus froide, mais on sent quand même qu'elle est intéressée et qu'elle recherche un binôme avec qui ça va fonctionner, donc au niveau des horaires, etc. etc. Petite précision, ce n'est pas l'établissement qui m'a contacté directement pour un entretien, c'est une agence. Donc quand vous balancez votre CV sur internet, on va dire qu'un peu, je pense qu'ils doivent se le faire tourner, parce que tout le monde y a accès. Moi j'ai beaucoup de recruteurs qui m'ont appelé, pour qui je n'avais jamais postulé. Et en fait, dans la CV Tech, je pense qu'ils tapent dedans et ils font des recherches de profil, doivent avoir un algorithme avec certains critères et donc tu tombes dedans. Et donc cette fameuse agence, donc c'est elle qui m'a envoyée dans l'établissement. Voilà, ça a son importance parce que
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas précisé dès le début. C'est pas le plus important, mais on va dire qu'il y a deux facteurs très importants, celui-ci et l'établissement. Donc celui-ci a aussi son importance. Donc je termine l'entretien, je rentre chez moi, j'appelle l'agence, je leur dis que l'entretien s'est très bien déroulé et que maintenant j'attends un retour aussi bien de l'établissement que de l'agence, enfin peu importe qui fait quoi, mais que quelqu'un me tienne au courant. Donc il me dit que oui, ils vont me tenir au courant rapidement. 31 janvier, j'ai une réponse en me disant que c'est OK. Donc on te dit c'est OK, on te dit pas peut-être, enfin je veux dire quand tu cherches un emploi, c'est oui ou c'est non. C'est pas en stand-by, en mi-molle, peut-être que... non, à un moment donné, c'est oui ou non. Et là, c'était oui. Mais ça aussi, ça a son importance, ce que je vous dis, parce que je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i, là, ou là, je sais pas, enfin là, où je vous parlais justement de ce qui est flou. Quand c'est flou, c'est pas pour moi. Il faut être clair dans la vie. Et là, c'était clair, c'était un oui, et c'était par mail. Donc, quand par écrit, on te dit que c'est OK, que... je sais pas. Très bien, donc à la suite de ce mail reçu le 31 janvier qui me dit que c'est bon, le 4 février, je n'ai toujours pas de nouvelles. Et le 12 février, l'agence est toujours en attente d'informations de la part de la directrice. Alors moi, je me dis, c'est... En fait, ça commence à sentir le roussi, dans le sens où 15 jours après le fameux oui, la directrice n'a toujours pas communiqué ma date de début. Voilà, je suis en mi-molle. À ce moment-là, je suis en mi-molle. Le 13 février, l'agence m'annonce que finalement, je suis plus prise. Alors attends, on a déjà perdu un peu de temps quand même, hein. Retrouver un emploi, c'est pas facile. Donc quand tu as déjà perdu, on est à peu près à 3 semaines. 3 semaines, c'est relatif. Ça peut être beaucoup pour certains, ça peut être rien du tout pour d'autres. Mais sur le marché du travail, quand tu as déjà perdu 3 semaines, alors que ça fait 3 mois que tu es en recherche, un peu plus de 3 mois, on est déjà à 4 mois. Donc déjà là, tu as un trou de 4 mois dans ton CV. Mais c'est pas le plus grave. Écoutez le motif. Oui, Sonia, alors je suis désolée, c'est une première dans toute ma carrière. Alors malheureusement, vous n'avez plus le poste parce qu'il a été pourvu par quelqu'un en interne. Ok, donc moi je suis là, j'ai pris un abonnement de transport, j'ai une nounou que je vais devoir payer parce que j'ai fait un contrat en fait. Donc là vous êtes en train de me dire que le poste est pour quelqu'un en interne. Donc c'est un ascenseur émotionnel dans le sens où j'ai été tellement ravie que j'avais pris toutes mes dispositions pour ce travail. Et là je suis au téléphone avec quelqu'un qui me dit que c'est une première dans sa carrière et que donc l'emploi n'est plus pour moi. Alors pour être tout à fait honnête, je suis complètement dévastée. Je suis complètement dévastée. Mais on est le 13 février et vous savez ce qui arrive dans pas longtemps, hein? Enfin, tout le monde le sait. À ce moment-là, je le savais pas moi, mais c'est là en fait où tout commence. C'est-à-dire que j'ai eu une première mauvaise nouvelle qui m'en a mis un coup. Honnêtement, ça m'en a vraiment mis un coup. J'avais limite plus envie de chercher de travail parce que je me disais c'est pas possible quand t'as tous les critères comme ça. Mais vous savez, dans ce genre de situation, c'est là où, pour moi, Dieu rentre en compte dans le sens où je sais que rien n'arrive par hasard. Si je dois pas aller quelque part, c'est qu'il y a une raison. Bon, on continue, parce que c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Donc je suis toujours au téléphone avec ce fameux directeur d'agence. Je lui dis très bien, alors là, le challenge qu'il va falloir que vous remportiez, c'est que je veux peut-être pas le même poste, de toute façon pas le même poste, c'est pas possible, mais je veux garder les mêmes critères, c'est-à-dire le même salaire, avec les mêmes horaires, avec tous les avantages de ce poste, je les veux, et se rapprocher de chez moi, du coup,
Il me dit que pas de souci, relève le challenge entre guillemets, qui va me trouver quelque chose de bien et que je ne m'inquiète pas. De toute façon, on avait de très bonnes relations. Hein. J'en veux absolument pas ni à cette personne, ni à... De toute façon, j'en veux absolument personne. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Il y a eu un quiproquo entre l'établissement et la personne, même entre la directrice et la fameuse binôme avec qui je vais travailler, il y avait déjà un quiproquo entre les deux. Donc voilà, je lui dis, on met tout ça de côté. Maintenant, vous me trouvez quelque chose qui soit plus proche de chez moi, avec les avantages, le bon salaire, etc. etc. Ok. Là, il me dit que il a quelque chose sous le coude. Il ne sait pas vraiment si ça va me convenir parce que ça ressemble beaucoup à ma dernière expérience. Mais le salaire est très bon aussi et c'est beaucoup plus proche de chez moi. Très bien. On décide de mettre un entretien à la date du 9 mars. Donc, on se rapproche, hein. Vous voyez, on se rapproche du moment fatidique où c'est game over pour tout le monde et où tu sortiras même pas faire tes courses. Voilà. Donc, 9 mars, entretien avec la deuxième société. Tout se passe très bien. Donc, le lendemain, le directeur de l'agence me dit... Alors... Je veux pas m'avancer, mais je sens que ça va être bon. Il faut juste que vous ayez un entretien avec la RH qui est en vacances. Ouh là là, je me dis, oh là, encore. Bon, c'est pas grave. J'attends. Et là, on est le 17 mars. Et le 17 mars, c'est fin du game. C'est fini. Enfin, voilà quoi, je veux dire... Il y a Voldemort qui est arrivé. Derrière, on va se taper 3 mois de confinement où tu vas même plus voir le soleil. Ça va être une catastrophe. Donc, je comprends. Enfin, je veux dire, je suis pas bête. Je sais très bien que là, tout le monde, l'univers s'est arrêté. Donc, voilà, je me dis que tant pis pour moi. Donc, on suspend les entretiens. Donc en avril quand même, le 14 avril, j'essaye, entre mars et avril, j'essaye de recontacter l'agence. Ça a été très très compliqué à les avoir au téléphone. Donc pour savoir est-ce qu'il y a une suite ou pas, parce que voilà, depuis tout ce temps, où ça en est, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, hypothétiquement, il va y avoir une suite ou pas? Parce que du coup, à ce moment-là, au mois d'avril, on ne sait toujours pas comment ça va se dérouler. Donc moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que je décide de complètement rester chez moi à vie? Ou... Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, voilà, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, dans le sens où ils savent pas, personne sait. En même temps, c'est normal, personne ne savait rien. On ne savait même pas si on allait continuer à vivre. Donc, voilà, quoi. Et puis ensuite, eh bien, rien du tout. 14 avril, là on est presque fin novembre, et bien rien, le néant. Le néant, donc merci Voldemort, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où je pense que je ne dois pas du tout être la seule dans ce cas-là. Il y a même des situations beaucoup plus pires que moi qui ont été, à cause du Covid. Mais c'est vrai que moi, je donne mon expérience personnelle et ça a bien foutu en l'air mes recherches d'emploi, ma vie professionnelle en règle générale. Et en fait, la morale de tout ça, c'est que finalement, ça m'a permis de complètement me remettre en question. Complètement. Dans le sens où je me suis posée, et comme je vous ai dit tout à l'heure, rien n'arrive par hasard avec Dieu. Quel est le message? C'est quoi la morale? Pour moi, il y a toujours une morale dans toute situation qu'on pourrait estimer mauvaise. Moi, je me suis dit, quelle est la morale? Je me suis posée, j'ai fait le bilan. Voilà, on fait le bilan calmement. Je me suis posée, j'ai fait le bilan. Le bilan, c'est quoi? Tu cherches un travail, pourquoi? Alors, tu cherches un travail parce qu'il faut payer les factures, il faut nourrir son enfant, il faut mettre de l'essence, il faut... Enfin voilà, il faut survivre dans le sens où je recherchais un travail
qui allait pouvoir combler tout ça. Et quand je me suis posée, et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi déjà de 1, tu n'y arrives pas, alors que tu es dans un secteur où il y a de la... Voilà, où on recherche. Tu es à côté d'une grande ville où tu pourrais très facilement trouver un bon emploi avec un bon salaire. Si ça n'arrive pas, c'est que peut-être tu n'es plus, ouais, je dirais pas, tu n'es pas, mais tu n'es plus dans le domaine qui te convient. Alors ça fait mal parce que tu te dis, mais du coup je vais faire quoi? Parce que moi je sais faire que ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, tu sais pas faire que ça. La preuve, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie où tu n'avais ni les diplômes ni l'expérience. Tu es toujours tombé sur des personnes qui aimaient qui tu es. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de capacités, de ressources qui sont un peu cachées ou que tu enfouis un peu dans le sens où ça va te faire sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi ton rêve d'il y a quelques années? Et c'est là où YouTube est ressorti. Et c'est là où dans ma présentation, je vous expliquais que YouTube, c'est pas un vieux rêve comme je le disais, c'est un rêve d'il y a très longtemps que j'avais complètement mis en suspens parce que je me pensais pas capable. Mais de toute façon, tant que tu te lances pas, tu peux pas savoir si tu es capable ou pas. Donc il faut se lancer. Et voilà, ça m'a mené aujourd'hui ici à sortir de ma zone de confort, à apprendre à passer des jours à savoir comment faire un montage, comment filmer et oser tout simplement. Donc la morale de cette histoire, c'est ok, tu n'as pas décroché le premier job de tes rêves dans cet établissement de rêve. Le deuxième, tu n'as même pas eu de suite parce que Voldemort est venu tout arracher dans le système. Mais aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te plaît. Tu te lèves. Aujourd'hui, j'étais impatiente de tourner ma deuxième vidéo. Pourtant, ma première vidéo, elle date de il y a quelques jours. Mais j'étais impatiente de tourner ma deuxième vidéo. Impatiente de faire le montage, de mettre à profit tout l'espace créatif que j'ai en moi et que je ne mettais pas à profit, quoi. Et du coup, voilà un peu la morale de l'histoire, c'est que derrière un échec, il y a peut-être quelque chose de bien qui va ressortir. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Tu n'as pas quelque chose, mais c'est pour avoir mieux derrière. Et voilà, c'est là où je voulais aussi un peu vous donner un message d'espoir, entre guillemets, dans le sens où à chaque échec, derrière, il y aura une morale. Et pas tout de suite, mais le mois, la semaine, l'année d'après, vous allez vous rendre compte que finalement, ce non était bénéfique. Les noms ne sont pas toujours mauvais. Au contraire, derrière le non, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose qui vous plaira davantage que ce que vous faisiez avant. Et voilà, on arrive à la fin de la petite story time et de la petite morale, entre guillemets. Voilà, j'espère que vous êtes toujours motivés, confiants dans les troupes. On va s'en sortir. Et pour tous ceux qui sont en recherche de travail, vraiment, je vous souhaite de trouver le job qui vous plaira. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.